On a axé les travaux sur l'assistance à la conduite. Bon, c'est-à-dire faire en sorte que le véhicule soit beaucoup plus sûr que les véhicules actuels, ne pas se projeter trop loin dans le futur, pas dans 50 ans. Donc ce n'est pas un véhicule qui vole, ce n'est pas un véhicule qui a des capacités complètement autonomes. Non, il est en interaction avec l'humain, il apporte une assistance. Ce véhicule, principalement, il est destiné à travailler sur la perception. Donc l'idée, c'est qu'il va récupérer des données capteurs, qui sont des données brutes, bruitées, donc on peut avoir des erreurs, et on ne perçoit l'environnement que depuis un point de vue particulier, donc on a une vision finalement assez limitée de l'environnement. Et à partir de ça, on va essayer de reconstruire une représentation de la scène qui soit exploitable après pour prendre des décisions. Donc, si on est sur autoroute ou si on est en ville, on ne va pas conduire de la même façon, puisqu'on va avoir des a priori très différents sur la façon dont les objets bougent, sur ce qui peut être dangereux, ce qui n'est pas dangereux, etc. De façon assez paradoxale, sur autoroute, on roule vite, mais les constantes de temps sont finalement assez longues. On a besoin d'être un peu moins réactif que ce que l'on serait en ville. En ville, on peut avoir un piéton qui change très vite de comportement, qui d'un coup traverse devant notre voiture. Donc même si on roule à très basse vitesse, on a besoin d'être très très réactif. Ici, nous sommes sur autoroute, en train d'observer une scène routière assez typique de l'autoroute. Et on peut voir des données qu'on a à partir des capteurs du véhicule qui sont ici affichés sur l'écran. Donc par exemple, on va voir les images obtenues à travers les caméras. Donc on voit en noir et blanc l'une des images stéréoscopiques. En couleur, on voit l'image qui est fournie par la caméra monoculaire. À côté de ça, on a les impacts laser que l'on peut voir en rouge et en vert ici, soit reprojetés dans les images, soit visualisés en 3D sur ce type d'affichage. On a déjà des systèmes qui permettent de suivre la voiture de devant, de manière complètement automatique avec un radar sur la face avant du véhicule. Donc on a déjà ces fonctions-là. L'idée, c'est de les étendre, c'est-à-dire qu'on puisse également changer de voie, que l'on puisse prédire ce qui va se passer pour pouvoir prendre la bonne décision sur le contrôle. Donc ça, c'est une approche qu'on défend beaucoup dans l'équipe, cette notion de grille d'occupation probabiliste. C'est une représentation de l'environnement dans laquelle chaque cellule est associée à une probabilité d'être occupée ou non par un objet. Donc ce que vous voyez ici en bleu, ce sont toutes les régions de l'environnement où on est sûr que la région est libre. Donc on sait qu'on peut rouler à ces endroits-là. En rouge, sous les impacts laser, on peut voir les régions de l'environnement qui sont occupées avec une forte probabilité, en particulier les barrières. Et lorsqu'on va aborder un véhicule, on va voir que le véhicule a une forte probabilité d'occupation. Donc on ne peut certainement pas rouler ici, ce sont des zones à risque. Et enfin, en orange, on a toutes les régions qui ne sont pas observées par le capteur ou pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'informations. Donc on va avoir une probabilité d'occupation proche de 0,5 qui veut dire en fait que l'on ne sait pas. On peut remonter encore d'un niveau de perception et chercher à détecter des objets. Donc l'idée va être de faire une segmentation de nos grilles de façon à trouver les régions à forte occupation et d'essayer de transformer ces régions en une notion d'objet. Dire ici, il y a beaucoup de points qui sont regroupés, qui ont l'air d'être occupés, c'est probablement un objet. Une fois qu'on a des objets, on peut les suivre au cours du temps, ce qui va nous permettre d'estimer leur vitesse et de prédire leur trajectoire. Une façon d'estimer le risque, à court terme du moins en ville, c'est une approche géométrique. On va observer la trajectoire future de notre véhicule et les objets qui peuvent se trouver dans la scène en face. S'il y a une intersection entre cette trajectoire et différents objets dans la scène, il y a un risque. Donc on va estimer à quelle distance se trouvent ces objets et donc dans combien de temps on peut rentrer en collision avec ces objets. Et ce temps à collision va nous donner une première estimation du risque, du moins sur le court terme. Donc c'est typiquement très utilisé pour des applications type pré-crash. C'est pertinent d'essayer de reconnaître ce qui est une voiture, ce qui est un piéton. Et ça, on va le faire notamment avec les images, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes d'apprentissage à qui on va fournir un grand nombre d'images de piétons, par exemple, de façon à ce que l'ordinateur apprenne de lui-même ce qu'est un modèle de piéton, trouve le meilleur modèle pour représenter un piéton en interne,
Et ensuite, quand on va lui montrer une image, il va essayer de reconnaître si c'est un piéton ou pas en comparant au modèle qui s'est construit lui-même de piéton. Donc du coup, quand on reconnaît les objets, on sait que les objets se déplacent différemment. Un piéton peut aller dans toutes les directions, une voiture est contrainte par ses roues. Donc on va pouvoir appliquer des modèles dynamiques différents à ces différents objets, de façon à prédire de façon différente les trajectoires de ces objets. Ensuite, on peut aller encore plus loin dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'on connaît des objets, on connaît les classes des objets, on sait prédire un peu leur trajectoire, on peut essayer de raisonner en termes d'intention. Donc une des applications sur lesquelles on travaille actuellement, c'est essayer de prédire si le conducteur du véhicule a l'intention de changer de voie sur autoroute ou pas. Si l'on suit les marquages routiers au cours du temps, à partir d'une caméra, on peut savoir où se trouve le véhicule sur la voie de circulation, et à partir d'un modèle qu'on va avoir appris, en fonction de la façon dont le véhicule va se déplacer sur cette voie de circulation, on va être capable de prédire que le véhicule va changer de voie dans les temps à venir, ou que c'était juste une petite oscillation, comme il peut arriver souvent quand on est en train de conduire. Nous, on se place plus dans une perspective où il y a des automatismes, c'est-à-dire que la voiture, par exemple sur un parking, pourrait être complètement autonome. On peut la laisser à l'entrée du parking, elle va se garer toute seule, là où il n'y a pas les difficultés d'interaction avec l'humain. Par contre, sur la route, dans des circonstances qui peuvent être dangereuses, prendre en compte l'interaction avec l'humain, l'assister, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des warnings lorsqu'il y a un danger pour le mettre au courant, ou éventuellement faire du freinage automatique. Pour que les constructeurs automobiles proposent de telles aides à la conduite, il faut que les gens acceptent d'acheter des véhicules avec ces aides à la conduite. Et l'acceptabilité, de mon point de vue, elle passe notamment par la capacité qu'on peut avoir à personnaliser l'aide à la conduite suivant les gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup conduire, certains qui conduisent nerveusement, d'autres qui conduisent plus doucement. Il est bien qu'ils puissent chacun avoir quelque chose qui soit adaptable et pas avoir l'impression d'être limité par leur voiture. Sinon, ils ne vont jamais acheter une voiture qui va avoir ces aides-là. L'autre aspect, c'est ce que ne voit pas le conducteur. Et donc là, c'est un énorme pourcentage des accidents, je crois que c'est 70% des accidents, parce qu'il y a une inattention du conducteur. Et donc là, la voiture peut simplement, dans un premier temps, alerter le conducteur, lui dire « attention, danger sur la droite ». Tu ne le vois pas encore, mais il y a un véhicule qui arrive sur la route de droite, ou un piéton, ou un cycliste. Et donc simplement l'avertir pour qu'il réagisse. S'il ne réagit pas dans la seconde qui suit, la voiture peut réagir.